On vient de se garer quoi, au-dessus du village de Dalhuis, dans la haute vallée du Var. Et j'ai amené avec moi qu'on avait peut-être aperçu sur une de mes vidéos là. Hein, c'est cool hein. Plein le cul hein. Salut. Voilà ouais. Et David. Je voulais voir ce que c'était qu'une randonnée, il se rappelait plus. Hein, il se rappelait plus trop là. Ouais, non, déjà le démarrage là. Hein, le démarrage, je pensais pas que c'était aussi raide déjà. ouais, il est parti avec Anorak et tout. En randonnée, on a vite fait de s'échauffer quoi. Ouais, une météo magnifique, un ciel bleu, petit sentier agréable. Par ce beau matin ensoleillé, sous un ciel bleu, comme on en retrouve qu'ici d'ailleurs. Hein. Alors ici, ouais, nous sommes dans les Alpes-Maritimes, limitrophes avec les Alpes de Haute-Provence. À vol d'oiseau, c'est pas loin. À vol d'oiseau. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que on croise personne. On a vraiment la sensation d'être tout seul, quoi. Pas d'humain pendant 2 jours. On aborde le monde sauvage, quoi. Alors bien sûr, je regarde, j'observe pour voir un peu s'il n'y aurait pas une forme caractéristique. J'ai vu dans un bouquin que on pouvait croiser le loup tout près, hein, surtout dans des parties forêt, quoi. Vous le croisez, mais vous le voyez pas. Et du fait qu'il est camouflé avec son pelage et il bouge pas d'un cil, ah bah, c'est comme ça que vous le croisez, mais vous le voyez pas. Petite pause pour apprécier le paysage. Pas un pet dehors, c'est cool. Tu veux que je te dise ce qui va se passer, ok? On a pris quel chemin. Jusque là. Et là on continue. Jusque par là. Ici il y a des endroits où c'est plat. Dans la forêt, c'est là où on va bivouaquer. Et le lendemain, on montera par cette pistouille jusqu'au mont Saint-Honorat. Où y es-tu? On voit bien que c'est une merde de prédateur parce que il a mangé quelque chose de poilu. Et après il chie le poil en même temps, tu vois. C'est un bon signe. Donc le but étant de rejoindre un endroit qui est pour moi, me semble être le plus propice à la présence d'une meute de loup. À Dalhuis, c'est une région qui est réputée pour la présence du loup depuis des années et des années maintenant. Depuis, plus de 20 ans.
cage là-haut. Pourvu, Là. là-bas. C'est pour la chasse. Ouais, peut-être bien. Ouais. Un truc d'observatoire. J'avais peur ce matin de me retrouver dans la neige. Parce que on se balade vers les environ 1500 mètres d'altitude en moyenne. Et là non, pas de neige. D'où viens-tu? M'entends-tu? On approche le genre de forêt qui m'intéresse. Donc voilà, pause pour manger. Avec le soleil qui nous réchauffe bien. C'est pas bien là, hein? C'est vraiment pas mal. Ouais. Au sommet, comme paysage. Pas mal. Vraiment là, couper le paysage. Et Ça, c'est beau. ça fait du bien de voir ça. Des beaux paysages comme ça. On se sent petit et puis. Enfin, c'est. Ouais. On se sent petit. Et ouais, on se croirait à la Paramount. Dans un film tourné dans les Rocheuses. Hein? On se croirait pas au cinéma. Dans un film tourné dans les Rocheuses. Tu vois? Ouais. Ah, ça se fait pas ça? Un peu danse avec les loups, non? Un peu, ouais. Ouais. Voilà, un paysage plein de forêts, hein, comme je les aime en plus. Hein? Ouais. Pas beau là, franchement? Il y a le roi du monde ici. Et ouais. On se rapproche de la Paramount. On va passer pas loin de cette roche justement demain matin, parce que pour monter sur le mont Saint-Honorant, il y a un chemin qui passe de l'autre côté de ce truc et qui borde là-haut la falaise. Ah, c'est magnifique. Voilà. Un glissement de terrain. Ça fait un trou dans la forêt. C'est des rejets d'herbivores. Ouais, il me semble qu'on en voit partout en fait. Je pense qu'il a vomi. Il a vomi, il a fait un rejet de graines. Des canyons. Canyons et tout ça là. Des falaises. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça.
soleil s'est caché derrière les montagnes. Il reste encore à peu près 200 mètres de dénivelé pour arriver à Amazon Bivouac. Alors, Un schéma, ça. hein, ça monte, hein? Regardez, il y a le soleil. Alors bon, je suis délivré là depuis tout à l'heure. Quand ça se raplatit un peu, ça fait du bien. Ça devient un peu plat, ça fait du bien, hein. Putain, carrément. Terre rouge. Et on a retrouvé le soleil. J'espère qu'il n'est pas trop étroit, quoi. Ça. Un endroit particulier où il ne va pas se rater non plus. Fais gaffe, hein. M'inquiète, hein. Tiens, alors là, il faut descendre par là, rejoindre ici. Là. Pour nous, là. Ouais. Ça craint un peu, hein. Pas se rater, quoi. Ouais. C'est large. Il y a des endroits où il faut se méfier. Heureusement, il n'y a pas de névé avec la neige. Sinon, ça aurait été inquiétant, quoi. Ça commence à me tirer dans les mollets. Ouais. Tire dans les mollets. On est bien, là. Ah ouais, pas mal. Ça fait du bien de poser un cul. On est arrivé ici. On fait une pause là. Après, je vais passer par ce truc là. Et ma zone bivouac, elle est pas loin. Elle est prévue ici.
j'ai laissé mon camarade en bas là avec les sacs faire une reco et j'ai la sensation d'avoir trouvé un bon plan. C'est-à-dire là, cette région là, cette zone. Il y a du plat pour les tentes et tout. Ouais, j'ai trouvé mieux là. Ouais, juste un peu, juste au-dessus là. Rien à faire là. Enfin, allez, 100 mètres. Mieux là? Ouais. La verte et les montagnes. Voilà. Petit paysage. L'école de Dalhuis, parce qu'il y a une école. C'est une caméra qu'il a pris. On est pas mal. Ouais, j'avais l'appréhension de. Je me suis dit, on va peut-être se peler le cul. Et finalement, avec ce feu. Bref, on est bien quoi. Là, limitrophe avec les Alpes de Haute-Provence, c'est cette région-là. Tous les ronds verts, ce sont des ZPP, zones de présence permanente, zone de présence permanente du situation à l'hiver 2021. Ah, là, je me suis fait une sacrée coupure, hein. Ça pisse le sang là. Avec mon camélus là qui coupe comme un rasoir, ben voilà. En fait, il faudrait des points parce que je pense que là, c'est assez profond quoi. Heureusement, j'ai Messieurs, nous pouvons le reconstruire. Nous en avons la possibilité technique. premier secours, comme désinfectant, Nous sommes comme j'ai. capables de donner naissance au premier homme bioionique. Moi, je le sens. C'est Jack Daniel, vous voyez, Tennessee Whiskey qui me sert de désinfectant. Heureusement, je ne suis pas coupé le doigt entièrement, quoi. Hein, sinon, on aurait pu faire une chipot en plus. Voilà, on fait durer le plaisir là. Ouais. Avec David qui est motivé, là, il me ramène des troncs. Tout à l'heure là. Hein? Mais ouais, sinon ça prend. Ah, ça t'as envie, ça t'a donné envie ça. Hein, C'est les brindilles. que le feu ça fait- se rallume là, qui continue à vivre. Enfin. Bon, j'ai essayé de faire un cri de loup et puis toi tu t'en feras un après. Là, hein. Ouais, de louveteau. Ouais, enfin, essayer de faire un cri de loup bien, mais je sais pas. Avec la voix que j'ai, je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Ouais, c'était nul, non? Hein? Bah non, moi, je sais même pas comment je pourrais le faire. Moi. Vas-y, essaye là. Ça c'est un loup qui a le trou de bol dilaté ça. Quel Covid. Non, fais-moi un mâle dominant.
fais-en un. Personne qui nous répond. Normalement, on est censé d'être dans une ZPP. Alors il est où le loup là? Oh, hein? Attends, le temps qu'il fasse le trajet et tout, pas à côté. Faut savoir, peut-être que ça va les attirer. Normalement, c'est censé les attirer quand on fait le cri du loup. Et puis c'est toute une histoire de se retrouver au coin du feu, quoi. Hein? Là, tu t'imagines bien l'homme de Néandertal, tu vois. La guerre du feu. Hein. À un moment donné, quand il a découvert le feu, le plaisir que ça lui a procuré, quoi. Bah, tu vois, t'es un peu dans cette situation-là, tu vois. Où là, t'es content d'être près d'un feu. Parce que tu sais que si tu t'éloignes ne serait-ce que de 5 mètres, tu te pelles le cul. C'est vrai que une fois qu'on est habitué près du feu, Donc, si on est à 10 mètres après, c'est plus une vie, quoi. voilà. Alors autant se faire chier à prendre du bois là, qui te prend pas plus de temps que ça finalement. Parce que ici c'est bon y vivre au coin du feu, quoi. Mais être bien, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Il s'acharne sur un bout de bois. Il s'est arraché l'anorak et tout là, en faisant le bûcheron. Vous m'avez défié. Vous allez subir la vengeance du seigneur Humengus. Elle sera terrible. Personne Il s'acharne comme un fou sur un tronc d'arbre. Il veut pas céder. Alors la sensation, hein? Ouais, sensation de plaisir, quoi. Ça fait du bien, non? Parce que tu dis que toi, t'es dans la nature et Ouais, faut que tu te débrouilles par tes propres moyens, tu vois. ouais. On a quand même ce qu'il faut, hein, mais... Et t'as une âme de bûcheron qui pousse en toi. Hein, tu la sens, non? Non, pas là encore. Non, dans une autre vie, t'étais pas bûcheron, toi? Peut-être, ça va. Tu devais être bûcheron, toi. Ouais, avec la grosse chemise à carreaux rouges. Avec tout le bois que tu nous ramènes. En tout cas, on n'a pas eu de présence, ni de bruit aux alentours. Dans la forêt. Il s'agit d'une reconstitution. Je suis en train de descendre l'escalier. J'arrive à la fournaise, je crois bien. Il y a... Tiens, ici. Il y a des égratignures. Le long du mur. Il y en a d'autres ici. De ce côté-là, et... Ah, il y a quelque chose ici. On dirait... Ça ressemble à une mèche de cheveux. Et un morceau d'ongle incrusté. Tu te payes un peu, là. Tout dépayé. Ok. Pour commencer, ben, on a hésité là. On a trouvé la piste. Donc là c'est parti pour théoriquement le sommet du mont Saint-Honorat. C'est quand même 1000 mètres de dénivelé. Là.
dénivelé qui tue quoi. Qui arrache les mollets. Non, fallait pas venir, hein, c'est sûr. Hein. Là, je serais pu rester dans mon canapé, devant ma télé, tiens, avec mon café. Mais il y a eu cet appel de la montagne. Je me suis dit, je vais aller voir ce qui se passe. Faut aller droit vers le soleil couchant. Vers le soleil couchant, quoi. Parce que c'est quand même particulier, quoi. Hein. Monter avec un sac sur un dénivelé qui n'en finit plus. Donc il faut avoir envie d'essayer toujours de se dépasser, quoi. Enfin, en restant raisonnable, bien sûr, tout en sachant un peu ce qu'on vaut, quoi. Un peu ce qu'il nous reste. Alors, juste au-dessus de nous, un nid. Un nid de rapace, certainement. Ça tue, hein? Doucement. Bon, là, parce que il y a une partie neige et puis neige dure. Telle est la foi. Là, ça craint un peu parce qu'il n'y a plus de repères jaunes. On a paumé les repères jaunes. Et on est sur un flanc de montagne terrible. Enfin, bon, faut pas se vautrer, quoi. Bon, Saint-Honorat, on le voit maintenant. Il apparaît. Alors, je sais pas si. Alors, d'ici, il a l'air pas trop loin. Dur, hein? Ah putain. Ouais, on est hors piste, alors on monte comme des bœufs là. On monte tout droit, tout chousse. Et notre but à atteindre qui est là, toi, pas loin, il nous regarde. Ça se dire, quelle bande de cons, regarde-les. Bon alors, t'en as chié ta race? Putain. Ouais. Bah moi aussi. Putain. On va faire une portion de hors-piste inquiétant en plus parce que en montagne c'est toujours inquiétant le hors-piste. Et là on fait une petite pause parce que là on peut plus. Voilà. C'est une bonne pinouse bien fraîche. Je pense pas qu'on s'est montré, elle a perdu trop de temps là. Et l'air de rien reste une trotte encore pour arriver là-haut et puis vu notre état qui frôle la mort. Le Mulgus là qui mange de la neige, hein. C'est pas bon. Finalement, le sommet du Mont Saint-Honorat, on n'est plus motivé du tout. Alors, plus du tout. Hein? Motivation, il n'y en a plus. Hein.
700 mètres de dénivelé, ils nous ont tués. Voilà. C'est taper un dénivelé avec un hors-piste de la mort, quoi. Du coup, on n'a qu'une envie, c'est redescendre, trouver une source. Parce que là, bah, l'air de rien, mais j'ai tout bu, ça y est. J'ai rien à boire. T'as vu, oui, comme ils escaladent, hein, la paroi là. Maman. On peut plus de ces chemins qui disparaissent là. Des fois c'est balisé bien, et puis après un moment, plus de rien, plus de marquage. Je pense qu'il s'est fait bien bouffer. Parce que tu vois la façon que c'est fait. C'est bien établi. La carcasse. Voilà, j'ai amené David dans une galère terrible. Balisage. Là voilà, ce qui fait qu'au lieu de prendre un chemin qui est monté par là-haut, là, pour rejoindre une autre balise, là, nous on est descendu vers le... Enfin bref, je sens qu'on va avoir droit à un deuxième bivouac qui était imprévu parce qu'on est paumé. On va rejoindre cette rivière gelée là parce que on n'a plus d'eau. On a tout bu et toutes les sources sont gelées quoi. Alors il reste la neige, ouais, mais ça me fait chier parce que... putain, la rivière qui est en bas là. Qui est en bas de Le ça. voilà. Il s'étend aussi loin vers l'ouest que vous pouvez le voir, et même plus loin. C'est le canyon de la mort. Le seul recours pour avoir de l'eau, ben, la neige quoi. C'est une soirée galère. Hein. Putain. Alors on est bloqué dans une espèce de canyon complètement gelé là avec j'espérais trouver de la flotte mais tout est gelé. Ah putain, si on descend comme ça en bas là, eh ben, on tombe sur une cascade gelée. Par là-bas, si on descend par là-bas, après c'est une cascade gelée et puis il y a un précipice quoi. Donc c'était trop galère, en plus la nuit est tombée. Et du coup ben on se retrouve bloqué comme deux glands ici quoi, tu vois. Hein, on aura connu la galère. Voilà donc comme des pauvres là, à la caillasse. Et donc, Mulgus, déjà il est dans son duvet. En plume de canard, ça va. Il aura... Ouais, tu meurs hein, si t'es pas dans le duvet. Hein? Tu meurs si t'es pas dans le duvet. Non, ça va. C'est pas la misère puisque il pleut pas. ça aurait été vraiment l'horreur quoi. Et puis, bon ça va, j'ai mon duvet là. Pareil, en plume de je sais pas quoi, de canard. Eh ben, je suis au chaud quoi, ça va. Donc ce sera une nuit particulière qui n'était pas prévue au programme, mais on a fait les bourrins, enfin moi quoi. Je suis parti vendre du cul. Et puis voilà, encore une fois, ben,
On s'est planté quoi. Vous m'avez défié. Vous allez subir la vengeance du Seigneur Humungus. Elle sera terrible. Voilà, donc on est réveillé là, toujours dans notre petit canyon là. Bonjour. Ça va? Bien fait dodo aujourd'hui? Hein? Putain, quand j'ai retrouvé mon lit là, 3 jours de sommeil non-stop. Mais enfin bon. Bon, ça va, on n'a pas eu froid parce qu'on a eu une chance de cook. Il est tout sec. Ah ça va quoi. Ça aurait pu être pire. Avec une météo de si tu m'entends. Voilà, on va rejoindre, donc on va remonter sur nos traces laissées hier pour retrouver le chemin qu'on a paumé, enfin, que j'ai raté hier, ouais, que j'ai foiré. Ici on va vous faire chacun une gourde d'eau avec de la neige. Le voilà. Alors voilà pourquoi. Il s'étend aussi loin vers l'ouest que vous pouvez le voir, et même plus loin. C'est le canyon de la mort. C'est un truc. C'est l'aventure, hein, c'est ça l'aventure. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'aventure quoi, tu vois. Ouais, C'est sécurisant. On est sorti de la merde. J'ai l'impression. Là, on est sur un terrain plus tranquille, on va dire, par rapport à tout à l'heure. Donc là, on est arrivé dans un endroit un peu plus boisé, plus sécurisant, tu vois. Ouais, ça fait du bien au moral. Après les montagnes, le maquis. Ouais. Ouais, la totale, mais ouais, c'est ça. C'est l'aventure. Espérons qu'il n'y ait plus de précipices dans le tout. La gorge tellement sèche. On va faire une pause. Ça me fait, hein ça me fait un pic là quand je régurgite, tu vois. Ah, ah tellement que c'est sec. Je comprends. On va faire une pause. Ouais. Nous suivons les traces des bestiaux, des animaux. Alors super content, on a trouvé un chemin. Plaisir de retrouver un chemin depuis belle durée qu'on en avait plus.
espérant qu'il nous amène à bon port. Alors là on est heureux parce que tu peux me dire. Parce qu'on voulait retaper le dénivelé pour trouver la balise là. Ouais. On serait encore en train de grimper comme des fous là. Ouais. Et finalement on est arrivé à rejoindre cette balise là que j'avais l'intention hier soir de rejoindre, mais bon la nuit est tombée. Fatigué, et là on voit il y a marqué Dalhuis direction, c'est génial. Pourtant que la montagne est belle. Toi qui voulais une rando pépère, t'as été servi quoi là. Hein, c'est jamais pépère avec ça. De la neige cristallisée. Ça travaille, hein? Ouais. Fessiers, les mollets, les cuisses, ça travaille, hein? Putain. Elle est bonne, hein? Oh putain, ouais. Allez, on va... C'est pas si court que ça. Il faut savoir que tout se conquiert, que tout se mérite, et que si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. Je dirais à mon jeune interlocuteur que pour ma très modeste part, je crois que la vie est un don de Dieu, et qu'il faut savoir découvrir, au-delà de ce qui apparaît comme l'absurdité du monde, une signification à notre existence. Je lui dirai qu'il faut savoir trouver, à travers les difficultés et les épreuves, cette générosité, cette noblesse, cette miraculeuse, cette mystérieuse beauté éparse à travers le monde. Je lui dirai qu'il faut savoir découvrir ces étoiles qui nous guident, où nous sommes plongés au plus profond de la nuit, et le tremblement sacré